J'ai ici dans les documents la couverture de la thèse de Pierre Sablière. Après que sa thèse ait été terminée, elle a été présentée en juin 1971. Donc c'est une somme de 700 pages, très, très juridique, où il explique comment le statut des objecteurs est apparu en France et a été appliqué. C'était d'ailleurs un grand lecteur de la lettre des objecteurs. Quand on voit les bas de page où il cite, il lisait la lettre des objecteurs depuis le début jusqu'à la fin. Et c'est un jeune juriste, il est allé voir les objecteurs depuis Brignoles, au début les objecteurs qui ont été libérés dès que le statut a été voté, hein, ceux qui avaient été les premiers objecteurs pendant la guerre d'Algérie. Donc il est allé sur le terrain. C'est une thèse qui est bien sûr une mine. Hein, là on y trouve tout. Et qui se termine de manière assez incroyable. Et au bout des 700 pages, voilà ce qu'écrit ce juriste. L'objection de conscience est une contestation permanente, une quête perpétuelle, une recherche toujours plus exigeante. Il n'y aura jamais de statut satisfaisant parce que les objecteurs ne veulent pas s'estimer satisfaits et les gouvernants doivent savoir qu'aucune loi, qu'aucun décret, qu'aucun privilège ne pourra neutraliser leur action. L'objection de conscience est par essence révolutionnaire et la révolution ne s'enferme pas dans un statut. Je trouve que pour une thèse de droit public, c'est quand même assez gonflé.